Jean-Pascal Devy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du CROSS. Cette année, vous fêtez les 30 ans du CROSS. Alors, qu'est-ce que c'est le CROSS ? Le CROSS, c'est le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage. Mais ça ne dit pas tout. Ce que l'on souhaitait, c'est, une fois tous les 30 ans, ça paraît pas excessif, permettre au public et au grand public de venir voir ce que l'on fait dans un CROSS, concrètement comment on travaille, comment on est installé, à quoi ce service public est destiné et comment il s'est organisé et équipé pour assurer sa mission de surveillance et de sauvetage en mer. Quelles sont vos activités ? Alors, il y a deux grands rôles majeurs au CROSS. Il y a la surveillance de la navigation d'une part et la direction des opérations de sauvetage d'autre part. La surveillance de la navigation consiste pour nous à avoir une vue complète de tout le trafic commercial qui passe en Manche, les navires qui montent, les navires qui descendent. Nous les interrogeons tous, nous les connaissons tous et nous voulons savoir ce qu'ils transportent. En cas d'accident, de difficulté, nous gagnerons du temps pour la gestion de cet accident ou de cette avarie. Toujours en matière de surveillance de la navigation, on veut éviter qu'il y ait des accidents. Et parfois, et assez souvent finalement, il nous arrive d'intervenir pour empêcher une collision. Et ça arrive tous les 3 jours à peu près. Des collisions avec des gros bateaux, des gros cargos sont évités parce que le CROSS veille et parce qu'il appelle l'attention des navigateurs sur la présence d'un autre et sur la nécessité de faire quelque chose pour éviter les collisions. Pour la partie sauvetage, le CROSS c'est avant tout un centre qui veille toutes les fréquences de détresse et qui doit apporter une réponse dès que quelqu'un appelle « j'ai une difficulté, grave ou pas grave ». Dans tous les cas, le CROSS est là pour recevoir cette détresse, l'analyser et y répondre. Y répondre en choisissant les moyens adaptés. Moyens adaptés, ça peut être un Zodiac dans certains cas, parfois c'est la Baie Liberté, parfois c'est un avion, parfois c'est un hélicoptère, parfois c'est simplement une patrouille à terre. Notre travail profond, c'est de choisir le moyen le plus adapté pour répondre à une détresse. Commencer à fêter l'anniversaire du CROSS en interne, qu'est-ce qui est prévu ? Alors ce qui est prévu, il y a trois phases en fait pour cet anniversaire. Il y a une illumination du bâtiment parce qu'on le trouve joli simplement, parce qu'il nous plaît, parce qu'il est bien intégré dans son environnement. Le 27 juin, nous fêtons en interne, je dirais, avec les institutionnels, les 30 ans du CROSS. Là, on a fait venir les gens qui l'ont construit. Donc ça, c'est le vendredi et ce n'est pas ouvert au grand public, mais c'est la première phase de cet anniversaire. Et le 28 juin, là, nous ouvrons au grand public avec l'ensemble des partenaires que j'évoquais tout à l'heure, les partenaires du sauvetage, plus des expositions sur la construction du CROSS, expositions sur la sécurité maritime à travers des photographies prises par Antoine Soubigou. Puis il y aura également Jean Louève avec des aquarelles sur la Baie Liberté, toujours sur le même thème de la sécurité maritime, qui seront exposées à l'intérieur des bâtiments du CROSS. Voilà pour les grandes lignes, sachant qu'il sera possible au public en plus d'accéder à la passerelle opérationnelle du CROSS de manière forcément limitée en temps et voilà parce que le CROSS continuera à fonctionner le 28 juin, mais on va ouvrir au public une passerelle opérationnelle en état de fonctionnement et pendant son fonctionnement. Donc ça sera forcément un peu limité, mais ça permettra quand même de se rendre compte de ce qui se passe ici. Mais écoutez, je vous remercie de nous avoir accueillis ici et puis vous souhaite du beau temps pour le 28. Merci beaucoup, au revoir.